Bonjour les amis, c'est à la suite d'une information qui a été révélée par Damien Rieu, en qui j'ai confiance, ce qui est la preuve que je n'ai pas une rancune imbécile malgré les petites divergences qu'on a eues. C'est un mec exceptionnel sur les réseaux sociaux et il n'a pas son pareil pour aller déterrer des petites histoires qui servent bien la cause. Donc le Damien, il a repéré que la fille d'Alexis Corbière et de Raquel Garrido, qui s'appelle Inès Corbière, alors on ne sait pas si elle a 17 ans, si elle a 22 ans, ça paraît pas bien net, mais toujours est-il qu'elle serait convertie à l'islam. Il y a des photos où on la voit qui est voilée, mais elle n'est pas tout le temps voilée encore, c'est pas encore parfait Inès, va falloir t'améliorer. Et elle aurait envoyé un tweet un petit peu gênant quand même, appelant à aller casser du sioniste, entendez donc attaquer un rassemblement pacifique au Trocadéro pour rendre hommage aux Juifs qui ont été massacrés, aux Israéliens qui ont été massacrés par les copains du Hamas de la France insoumise. Et donc, à travers ça, j'ai envie de discuter librement, que vous soyez parents, que vous soyez grands-parents, que vous soyez jeunes, sur qu'est-ce que ça vous fait, comment vous réagiriez si un de vos proches, que ce soit vos enfants, vos petits-enfants, que ce soit votre frère, votre sœur et tout, se pointait chez vous avec quelqu'un qui manifestement a tout l'équipement, on va dire, du musulman, que ça soit le voile islamique, que ça soit la djellaba, que ça soit la kippa. Bon, d'abord, on va examiner différentes sortes de problèmes. Moi, je dois dire que j'ai la chance de ne pas être confronté à ça. Mes enfants, mes petits-enfants sont dans des choix, pour l'instant, on va dire, plutôt classiques. Mais par exemple, vous avez un de vos enfants qui vient en couple avec un homosexuel. Bah, je vais vous dire, moi, mon premier réflexe, je préfère que mes enfants soient hétérosexuels, mais à partir du moment où leur choix, c'est celui-là, je veux dire, je foutrais pas à la porte son compagnon et je le considérerais comme mon gendre, exactement pareil. Bon, à condition qu'il me foute pas le bordel à tous les repas sur la propagande LGBT, il y aurait quand même quelques limites. Alors après, autre cas de figure, il vient avec, allez, on va la jouer politiquement correct, il vient avec quelqu'un de couleur. Bah, j'ai envie de dire, mon premier réflexe, c'est de dire pareil, que je préfère que mes enfants soient avec quelqu'un qui leur ressemble et qui me ressemble. Bon, à partir du moment où leur choix c'en est un autre, bon, à partir, alors attention, quelqu'un de couleur, s'il est d'origine chrétienne, ça s'examine. S'il est d'origine musulmane, je vais revenir, là c'est pas possible. Mais s'il est d'origine chrétienne, d'autre part, je pense que même avec les origines chrétiennes, il y a des différences de culture, d'éducation qui peuvent parfois compliquer les choses. Mais encore une fois, c'est son choix. Et je vais vous citer, donc, je vais vous citer des exemples. Si c'est donc un musulman. Bon, j'ai une relation, on va le dire comme ça, qui a éduqué ses enfants en permanence dans la banlieue parisienne, et les gosses, alors des gauchos, les parents des gauchos, les gosses n'ont fréquenté que des musulmans, que des noirs, que des arabes. Que ça. Bah, résultat, la fille qui a 18 ans aujourd'hui, c'est un peu comme la fille Corbière, elle est convertie à l'islam et elle est voilée de la tête aux pieds, quoi. Bon, bah, apparemment, la mère, elle a du mal à faire face à ces conneries et elle veut plus voir sa fille. Bon, je comprends, mais en même temps, qui sème le vent, récolte l'islam, Et puis, ça me rappelle l'histoire, c'était les années 2003, on se battait contre les signes religieux à l'école, et vous aviez l'avocat du MRAP qui s'appelait Laurent Lévy, avec Mouloud Aounid qui menait le combat pour imposer le voile islamique à l'école au nom de la tolérance, de la laïcité ouverte et tout et tout. Nous, on se battait contre et finalement, ces deux filles, 18 ans et 16 ans, elles se pointaient avec des tenues afghanes à l'école, elles s'étaient fait virer et sur tous les plateaux de télévision, naturellement, bon, elles venaient pleurnicher comme quoi c'était méchant, que c'était pas ça la laïcité, que c'était injuste et tout et tout. Bon, la question, c'est comment des militants de gauche qui normalement sont anticléricaux,
peuvent se retrouver finalement avec des enfants musulmans, avec des enfants religieux, avec des enfants plus intégristes. Comment c'est possible? Bah, écoutez, plusieurs exemples. Bon, Laurent Lévy, l'homme rap, là, c'est pas étonnant, mais un mec comme Corbière, c'est un garçon qui a raconté, alors qu'il était à la libre pensée et qu'il a dégueulé sur le catholicisme toute sa vie, c'est le mec qui racontait que l'islam était une grande religion française. Bon, déjà, ça commence pas bien, vous voyez. Et puis, sa femme, Raquel Garrido, c'est quand même la nana qui, évidemment, pour cracher sur Zemmour, si elle fait tout le temps, avait attaqué verbalement avec virulence le fait qu'Éric ait fait un rassemblement au Bataclan pendant la campagne, quelque temps, un anniversaire, donc après le massacre des islamistes, et elle avait raconté que l'initiative d'Éric, ça empêchait la réconciliation entre les terroristes et les familles de victimes. Vous allez dire ça à Patrick Jardin, je suis pas sûr que la Raquel, elle s'en prenne pas une en pleine tête, vous voyez. Donc vous voyez quand même, il y a un côté parent dégénéré. Et je pense que le côté parent dégénéré, ça favorise la dégénérescence des enfants. C'est pas plus compliqué que ça. Alors après, moi, qu'est-ce que je ferais? Supposons, j'ai une fille qui se pointe avec un barbu, Angela, bah, ça se discute même pas, quoi. Il peut pas rentrer. Je veux dire, c'est même pas concevable. Il peut pas rentrer. Désolé, quoi. Et s'ils se marient, tout ça, bah, je les verrai pas. S'ils ont des enfants ensemble, je les verrai pas. C'est une rupture totale. Je fais partie de ces gens, et j'ai un autre copain, vous voyez, j'ai beaucoup de copains, qui lui a éduqué ses enfants de cette façon-là. C'est 4 filles, hein. C'est, je te préviens, tu m'en ramènes un, c'est la porte. C'est la porte et tu fous le camp et t'es viré de la maison à jamais. Je veux dire, discours clair. Et les gosses, ils ont entendu ça toute leur vie. Moi, j'ai pas dit ça à mes enfants toute leur vie parce que j'ai pas toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, le message serait très clair. C'est comme ça. Même chose, évidemment, si c'est un gars qui se pointe avec une voilée. Je veux dire, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. D'abord parce que je considérerais que c'est une provocation de la part de mes enfants ou de mes petits-enfants qui actent une rupture. Il n'y aurait pas d'autre solution possible. Et que d'autre part, je suis désolé, mais c'est aussi une question de sécurité. Il serait hors de question pour moi, d'abord qu'ils m'amènent ça chez moi, et que d'autre part, je sois exposé. Je suis désolé, il y a suffisamment de soldats dormants, il y a suffisamment de déséquilibrés qui, évidemment, à un moment, ont une absence de discernement, mais l'absence de discernement, j'ai pas envie d'en être la victime, vous voyez. Donc, en discutant très librement, et j'avoue que vos commentaires m'intéressent, mais chez moi, il serait hors de question. Alors après, vous pourrez dire, oui, mais si le gars... par exemple, c'est un Pascal Ilout, un Mohamed Ilout. Le gars, il a aucun signe de comme quoi il est musulman, mais il est d'origine arabo-musulmane. Eh ben, c'est pas possible. Vous voyez, c'est dur, hein, ce que je dis. Pascal, c'est mon pote, et je suis conscient que je pourrais avoir une fille qui m'aurait ramené un Pascal Ilout. Mais pour un Pascal Ilout, il y en a combien? J'irais 1000, 10 000, 100 000 qui sont pas comme ça. Et moi, je prends pas le risque. Donc, il faudrait beaucoup de temps et que le gars donne beaucoup de gages pour que je finisse par accepter sa relation. Vous voyez cette relation? Vous voyez que je suis pas totalement obtus, mais il y aurait du boulot. Mais en attendant, pour répondre à la question que le titre implique, pour moi, la règle, c'est que c'est inenvisageable. Bonne journée, les amis.